Alors nous sommes le dimanche 20 septembre 2015, nous sommes de retour hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Eh bien bonjour Philippe, c'est Dominique Marcoux, écrivain. Nous nous sommes rencontrés hier, donc ça tombe bien, on revient sur cette ville. C'était donc sur un autre endroit qu'on connaît, c'est bien sûr l'espace 3000, dans des circonstances particulières, rappelez-nous. C'était déjà ça met l'eau à la bouche parce que c'était le salon du chocolat. Et il n'y avait pas que du chocolat parce qu'il y avait plein d'autres stands de démonstration, des belles choses à manger et à boire. Et puis nous étions quelques écrivains à l'époque et Philippe nous avait fait une interview à chacun d'entre nous, donc j'en ai un très bon souvenir. Il y en avait 8 et j'ai retrouvé bien sûr Arlette Béal sur d'autres circonstances, au Mouvement des Arts et dans cette salle, puisque je rappelle que nous sommes ici aujourd'hui dimanche, puisque nous sommes au Forum du Casino. Hier nous étions donc à la Seine-sur-Mer et je passe donc aujourd'hui la journée de dimanche ici avec vous pour rappelons cette manifestation, puisque on est quand même ici avec une association d'écrivains. Cette association à laquelle j'adhère déjà depuis pas mal d'années s'appelle Plume d'Azur. Plume d'Azur donc regroupe à peu près 70-80 auteurs, s'inscrit dans des manifestations où nous allons avec grand plaisir chaque fois d'ailleurs. Nous on va se repencher sur des sujets de 2013, le souvenir que je garde de votre interview bien sûr, le souvenir que vous en avez aussi certainement. Précisons qu'on s'est bien sûr recroisé sur d'autres manifestations. Le salon du livre de Toulon forcément. Pas que. Et pas que, non. Je vais un petit peu partout, surtout dans la région, que ce soit aux Marines de Cogolin récemment. On s'est vu bien 3-4 fois ou 5 fois à plusieurs reprises, avec toujours grand plaisir. Alors il y a donc un livre qui trône, si je peux employer cette expression, sur votre stand, c'est bien sûr Le Château de Jérémie. Celui-là, il est indétrônable. Ah, ça c'est mon petit bébé, le premier, toute une histoire qui se passe dans l'Allier où j'ai vécu d'ailleurs. Et que vous nous avez raconté. Oui, que je vous ai raconté. Donc ça veut dire que nous, on va passer au suivant, puisque c'était le but. Alors justement, le dernier, c'était quoi ? Le dernier en date. Avant ces deux-là, dont on va parler. Alors avant ces deux-là, il y avait Le Secret des Vanades. C'est ça, je me souviens. Ouais, et puis il y en avait un autre que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Pierre d'abeille, que vous connaissez sans doute aussi, parce que c'est une histoire qui se passe à 800 ans d'écart. Alors ça, c'est justement ce dont on avait parlé la dernière fois. J'imagine qu'en 2 ans, vous avez fait quelques petites choses. Et on va parler bien sûr de l'avant-dernier, qui est sorti quand d'ailleurs ? Alors l'avant-dernier, il est sorti il y a 2 ans, peu de temps après qu'on se soit rencontrés, et il s'intitule L'inconnu de Sausalito. Alors pour ceux qui ne savent pas où est Sausalito, c'est le pays des hippies, et c'est de l'autre côté du Golden Gate Bridge, c'est-à-dire près de San Francisco. C'est une histoire avec les hippies. Et ça parle de quoi ? C'est toute une histoire. C'est toute une histoire, c'est quelqu'un qui va essayer de retrouver son amour d'adolescence et qui l'a perdu de vue et qui par hasard va la retrouver au cours d'une interview qui est donnée. Il capte cette interview sur un poste à Galem parce qu'il se change les idées dans les Alpes de Haute-Provence parce que rentré du service militaire, les promesses qu'il s'était échangées avec une autre jeune n'ont pas été tenues. Et alors là, c'est toute une histoire parce qu'il va essayer de la retrouver. Elle est en concert sur la côte ouest des États-Unis et tout va se passer avec les hippies des belles années 60-70, Bob Dylan et compagnie. Donc pour beaucoup, ça nous permet de revenir dans les belles années. Enfin, moi j'aime bien ces années de hippie, même s'il y avait des petits défauts, mais enfin bon, c'est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter. J'allais poser la question de savoir en quelle année ça s'est passé. J'ai eu la réponse avant que je pose la question, c'est bien. On va passer donc au suivant, puisque on fait un petit peu d'humour dans la conversation, vous le savez, je peux pas m'en empêcher. C'est comme ça, faut faire avec. Donc on va parler du dernier. Alors le dernier, ça se passe quand ? C'est sorti quand ? Alors il est sorti il y a 1 an exactement, parce que c'était au mois de septembre. Mais L'Oreiller de Russie, ça c'est une histoire extraordinaire, parce que c'est l'histoire de ma propre famille. Alors j'ai été élevé par un Russe, blanc, noble, tsariste, et qui racontait l'histoire des gens qui ont dû fuir la Russie au moment de la révolution d'octobre. Alors c'est toute une histoire, et cette histoire, figurez-vous Philippe, que ma maman l'avait écrite. Elle l'a écrite, mais malheureusement elle n'a pas réussi à la publier. Et ça l'a beaucoup affecté. Donc moi j'ai relu son manuscrit qui est assez volumineux, et là je me suis dit on va chercher un petit peu. Donc j'ai pris des repères historiques et j'ai reconstitué cette histoire, et je me suis beaucoup appuyé sur ce qu'avait écrit ma maman il y a une 30aine d'années. Donc j'ai fait une sorte de promesse. Cette promesse, je suis très heureux de l'avoir tenue parce que d'où elle me voit aujourd'hui, de là-haut, et d'où me voit mon beau-père, qui était comme un père pour moi, je pense qu'ils doivent être contents. Alors justement, on parle des salons dans lesquels on vous voit, puisqu'on vient vous voir en même temps. Vous recevez du public. Alors justement, on a là, depuis le temps qu'on fait les salons, y compris littéraires, et les salons littéraires, donc on a justement cerné un petit peu toute la problématique, et donc les gens qui viennent vous voir, parce que vous avez bien sûr des gens qui vous suivent, il y a des gens qui ont lu vos écrits, qui vous ont connu, j'imagine. Donc vous voyez votre public, qu'est-ce que ça donne comme réaction ? Alors, les réactions sont plutôt positives en général. Bon, bien sûr, il y a des livres qui percutent davantage que d'autres, comme La Pierre d'abeille, qui a beaucoup impressionné mes lecteurs. Quant à L'Oreiller de Russie, alors là, les gens me demandent la suite, mais je m'arrête en
1925 et je ne pense pas que je continuerai parce que c'est trop près de nous. Mais les gens adorent, ils se régalent. Il y a même des gens hier qui m'ont dit mais on a lu 2 de vos bouquins, mais on les lit trop vite, ça va trop vite. Moi, l'objet de ma question, c'était quand justement vous voyez des gens et donc déjà vous avez le plaisir de les voir parce que c'est probablement quelquefois la première rencontre et des gens qui vous revoient après, c'est-à-dire que vous les suivez. Oh oui, tout à fait. Alors je les suis, mais c'est souvent... Justement, mais moi je me mets à votre place. Vous êtes écrivain, vous voyez votre public qui est là, qui vous parle. Vous avez un petit peu le retour de votre travail. Qu'est-ce qu'on a comme sentiment quand on est écrivain dans une situation comme ça ? On se fait plaisir, c'est vrai, on est heureux, on est content. Quand on vous tresse des lauriers, ça fait toujours plaisir. Mais par contre, ce que j'aime bien faire, c'est que souvent, je pose la question à mes lecteurs, je dis qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne vous a pas plu pour s'améliorer. Et alors là, je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a une différence entre le Château de Jérémie, premier bouquin, premier écrit, et maintenant. C'est-à-dire que j'ai tenu compte des appréciations des uns ou des autres. Et ça, c'est très important pour moi, parce que c'est pour moi le seul moyen de s'améliorer. Mon éditeur, il fait son boulot d'éditeur, mais dans le texte lui-même, c'est difficile. Donc c'est mes lecteurs qui me poussent en avant. Le précédent livre, si j'ai bien tout suivi, est sorti en septembre 2014, c'est ça, il y a un an ? Tout à fait. Et puis depuis un an, je peux pas m'empêcher d'écrire, moi. C'est une passion. Je ne peux pas fonctionner autrement. Alors c'est vrai qu'il y a des moments plus favorables pour écrire, d'autres moins, mais là, je suis sur autre chose encore. Justement, c'est un peu la question que j'allais poser. Il y a quoi dans les tuyaux ? Alors, dans les tuyaux, c'est un petit peu la suite de La Pierre d'Abeille. On ne va pas dire que c'est une suite, mais si on lit ce livre, on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir une suite. Et cette suite, elle est en cours. Et elle est surtout axée sur quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le compagnonnage. Les tailleurs de pierre, notamment. Je cherche beaucoup de choses concernant le compagnonnage et il y a toute une intrigue qui est en train de se mettre en place.